On a parlé autrefois de Puff Daddy. J'ai vu beaucoup de personnes venir dans les commentaires disant paf, paf, essayant de se moquer de ce que moi je dis. Paf. Oui, on dit paf en anglais, ce n'est pas puff. Il n'y a pas de œuf en anglais. Non, il n'y en a pas. Ce que vous dites œuf là, c'est quoi l'autre chose que vous dites puzzle, c'est pas puzzle, c'est puzzle. Celui qui a créé l'histoire là, l'a écrit en anglais. Puzzle. It's a puzzle, pas a puzzle. Paf, paf, puff. Quel puff? C'est pas puff, c'est paf, Daddy. On y va. Pourquoi les francophones sont comme ça? Vous aimez trop corriger même la bêtise. Le gars s'appelle Puff Daddy. Vous voulez corriger au puff. Bon, quand tu dis puff, tu gagnes quoi? Non, là tu as dit puff. Même si tu avais raison, tu as gagné quoi? Ce n'est pas puff, il n'y a pas puff. C'est Puff Daddy. Daddy. Si je veux dire puff, dis alors Puff Daddy. Vous dites Puff Daddy aussi. Enfin bref, c'est malade. Hein. La francolatrie, c'est incroyable. Enfin bref, on en a parlé, on en a touché ici et là. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Ok, le monsieur n'est toujours pas vu. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On ne sait pas exactement où il se trouve. Les investigations continuent. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire maintenant, évidemment, les forces spéciales sont allées dans la maison pour faire des investigations et voir ce qu'il y avait à l'intérieur. On a trouvé des choses très intéressantes. Parmi les choses intéressantes qu'on a trouvées, on a trouvé des armes. Ouais, on a trouvé des armes. On a trouvé beaucoup d'armes, c'est-à-dire des armes automatiques dans la maison. Et c'est vrai, aux États-Unis, les armes sont autorisées dans plusieurs États, moyennant des certificats, moyennant des licences. Il faut avoir une licence de port d'armes pour avoir les armes. Maintenant, qu'est-ce que la police va faire? Ils vont faire une investigation pour essayer de voir si ces armes sont liées à quelconque crime. Vous savez, avec les armes, quand vous tirez, chaque arme a son fingerprint, comme son print, c'est-à-dire son identité sur le plan balistique. On peut emmener une balle dans une salle de science balistique pour voir si cette balle avait été tirée par ce fusil ou l'autre. Maintenant, on va investiguer pour voir si ces armes sont liées à quelconque crime. Bon, vous n'allez pas vous imaginer qu'une personne aurait autant d'armes dans sa maison pour rien. Certainement, ce sont des armes qu'on utilise pour faire des choses. Enfin, hypothétiquement, ce sont des armes qu'on utilise pour... vous savez, quand on atteint un certain niveau de gloire, surtout dans ce monde du showbiz, on a besoin d'asseoir sa gloire. Les ennemis, on les achève. Ah oui, hein, écoute, Puff Daddy, c'est un excellent businessman, il faut en parler, on en a parlé encore la fois dernière, c'est quelqu'un qui s'est bien situé, c'était pas seulement la musique, beaucoup l'ont connu seulement à travers la musique, mais c'est une personne qui s'est très bien investie, il s'est lancé dans Sean John, qui était sa ligne d'habillement, beaucoup de personnes ont porté Sean John, moi inclus d'ailleurs, à un certain moment, à la fin des années 90, c'était chaud, Sean John, on était tous là, Sean John, moi je savais même pas que ça appartenait à Puff Daddy, il s'est lancé dans la télévision, il s'est lancé dans le transport, il s'est lancé dans la boisson de luxe, Ciroc, la vodka Ciroc a signé un contrat exclusif avec lui pour élever le niveau du branding de cette entreprise. C'était une entreprise qui commençait déjà à échouer, mais quand il a pris la relève, les histoires ont complètement changé. Donc c'est un excellent businessman, un entrepreneur aguerri. Et comme je disais autrefois, partant de là, on peut commencer dans une chose dans la vie et ne pas nécessairement y finir. Au fait, il ne faut jamais s'identifier à une chose simplement et dire, bon voilà, moi je suis ingénieur de surface ou nettoyeur, bref, je suis ingénieur télécommunication, je ne fais que ça. Non, il y a beaucoup de choses à faire. La vie se limite pas seulement là. On peut se faire beaucoup d'argent dans une histoire où on n'a pas eu une formation formelle. C'est ça la vie. C'est ça la magie de la vie. Et ce sont les choses qui s'apprennent, malheureusement, à côté d'un maître ou à travers des travaux extraordinaires. Alors, Puff Daddy, pourquoi il est recherché? C'est évident pour human trafficking, trafic d'humains et beaucoup d'accusations. Les accusations ont commencé à pleuvoir. Ça a d'abord commencé avec Ventura, son ex-copine qu'on appelle Cassie. En réalité, Ventura a révélé au monde que leur relation n'était pas une relation régulière de monsieur à madame. C'était une relation où monsieur partageait madame. Ok? Monsieur partageait madame à d'autres personnes. Ce qui est choquant, c'est que même 50 Cent, ça fait 10 ans, on parlait déjà. Il en a parlé dans une interview disant qu'on lui avait offert Cassie. No. Fuck, like he called, we used to kick it on telephone after the meeting. Right. And it be like, matter of fact, they sent me the girl pictures, like pictures of this girl, like, not the shit y'all saw. Worse, way worse. Wow. Oh, you kidding me, yo? Like penetration and Nah, come on, man. Come on, Phil. all that. And I didn't even, I called the and said, yo, you really, this girl, like, you really, like, you like her like that? And he was like, yeah, that's my girl. I'm like, all right, I'm gonna send you something. You look at it, you call me back. I sent him the photos, the pictures and everything. And then he called
called back and was like, yo, thanks, man. Yo, I really appreciate that. Yo, where you get these shits from? And I said, you know, like, cause they know, like, if something crazy is going on. On lui a offert Cassie à travers les photos. On lui a envoyé les photos. Est-ce que tu la veux? Et lui, il était étonné de voir une photo très compromettante d'un homme qui n'est pas Puff Daddy en train de faire des trucs là comme ça à Cassie. Et on lui a demandé s'il voulait la fille. Et c'est à partir de là qu'il a compris qu'il y avait un truc complètement bizarre qui se passait. Maintenant, qu'est-ce qu'on a trouvé dans la maison? On a trouvé dans la maison de Puff Daddy des armes. Ces armes, évidemment, on ne sait pas si c'est légal, mais dès l'apparence, on dit que les choses risquent d'être très compliquées pour lui. Suivez. So I have some exclusive information which you just heard. The fact, if it's true, that they found a lot of weapons at his homes, what do you think this could mean? Well, what happens here is that the federal government started a case with him. Apparently the search warrant that had his houses in Miami and LA was pre-planned already. They knew they were going to do that. So they have a much bigger case. Right now with the guns, they're going to check them. They're going to trace them, see if they were used in any crimes. They're going to go over anything about cooperators that are cooperating with them. They're going to be talking to a lot of people about certain criminal acts that he might have committed and then go from there. De manière très intéressante, on n'a pas seulement trouvé des armes, on a aussi trouvé des vidéotapes, des cassettes. Qu'est-ce qu'il y a dans les cassettes? Évidemment, comme vous imaginez, des choses très intéressantes. Et maintenant, laissez-moi vous rappeler ici que beaucoup de personnes ont accusé Puff Daddy de papa. Hein? Ouais. On a dit la chanson qu'il a fait avec Asher là. On était amis, vous étiez wife. I need a girl. Apparemment, il y a eu des histoires avec plusieurs musiciens connus et on dit que dans ces vidéos-là, les vidéos qu'on a trouvées, se cachent beaucoup de secrets que le monde ne connaît pas. Les spéculations qui sont ouvertes, c'est celui de Asher. Bon, on ne sait pas trop qui tapait qui par derrière, enfin bref, bon, dans les détails. Oh là là, c'est sale. Ouf. Il y a l'autre monsieur qui était l'ex de Nicki Minaj, Meek Mill. Vous voyez les gens comme ça en train de rapper. Mais la réalité est complètement différente. Une réalité absurde et obscure. Donc, comme on l'explique ici clairement, on va visualiser ces cassettes pour essayer d'identifier et de déterminer finalement qu'est-ce qui va se passer après. Et vous voyez, le monsieur qui explique avec beaucoup de calme et d'aisance pour ne pas pouvoir dévoiler beaucoup trop de secrets ou beaucoup trop de choses privées. Mais ce qu'il est en train de dire clairement, c'est qu'on va déterminer le jugement par rapport aux actions qu'on verra dans les vidéos. Ce qui est important pour cette partie de l'histoire de comprendre est que beaucoup de personnes ont accusé Puff Daddy de violation de leur intégrité, d'abus intimes. Certaines sont venues, il m'a demandé de faire ça, je ne voulais pas vraiment le faire, mais j'étais obligé de le faire. Il m'a demandé de faire ça, c'était inadéquat, il m'a filmé, il a montré à ses copains. Nulle part, on dit qu'il m'a forcé, mais on peut utiliser certaines histoires pour impliquer d'autres histoires. Et aux États-Unis actuellement, il y a beaucoup de choses qui se passent. En fait, avec la tendance démocrate, il y a des vidéos qui sont publiées fréquemment sur TikTok. Des femmes en train de se plaindre, des hommes, chacune d'elles en train de se plaindre sur un homme. Certaines disant, il y a un homme qui m'a frappé au visage, d'autres, il y a un homme qui m'a fait ça, qui m'a bousculé. I was literally just walking and a man came up and punched me in the face. Sont-elles toutes des histoires vraies? C'est très dur et très difficile à certifier. Mais ce qui est important de retenir est que dans certains cas, on a pu prouver que certaines histoires n'étaient pas vraies. Mais la réalité est celle-ci, puisque New York ainsi que plusieurs États américains sont progressistes. On fera tout ce qu'on peut pour punir de manière exemplaire toute personne impliquée dans quelconque histoire qui se ressemble à de l'abus. Beaucoup parmi ces personnes qui ont fait ces histoires, que ce soit des hommes et des femmes, enfin, nous sommes tous étonnés de voir que Puff Daddy aime des hommes. Enfin, bref, qu'est-ce que je raconte ? Il y a des histoires avec des hommes, des histoires avec des femmes. Oh là là, c'est trop ça, cette histoire. Finalement, c'est pour dire qu'une personne peut être consentante aujourd'hui et le lendemain ou après 7 ans, dire, moi, écoutez, à cet état-là, j'étais pas très bien, j'avais pris de la marijuana ou j'étais en train de déprimer, ce n'est pas ce que je voulais. Et on peut changer la donne complètement et puis accuser la personne qui était simplement là. Et numéro 2, Puff Daddy a fait beaucoup d'histoires avec des gens qui travaillent. Beaucoup d'histoires dans ce cadre-là, avec des gens, ses collègues, ses employés, tout ça. C'est dur. On ne doit pas vous le rappeler qu'il ne faut pas avoir des relations intimes avec des employés, des collègues, parce qu'il n'y a pas de sentiment, d'émotion pour de vrai, ok, qui puisse avoir, cette couverture où on peut dire que malgré le fait qu'on soit séparés, on peut quand même se protéger. Dans le cas de Cassie, Ventura, si vous préférez, il était évident qu'elle avait besoin d'argent, ok. Après toutes ces années que j'ai passées à ses côtés, le monsieur ne m'a pas épousé, je ne peux pas partir comme ça. Il doit quand même me payer pour tout le temps que j'ai passé avec lui. Voilà pourquoi, un jour après avoir lancé sa plainte contre Puff Daddy, le lendemain, elle a écrit une lettre ouverte disant « Nous avons décidé de finir cette histoire à l'amiable, amicablement. » Évidemment, après avoir été
On a déboursé de l'argent. Bref, c'est ça. On a trouvé des cassettes dans la maison avec beaucoup de choses à l'intérieur. On a trouvé des armes et l'investigation pourra finalement montrer et emmener à nu, ouvrir clairement au monde entier. En tout cas, une grande partie de ce qui se passe dans ce monde obscur. 50 Cent a toujours été un opposant de cette histoire. Il n'a pas aimé depuis longtemps le fait de remarquer, de voir cette fille-là, Ventura, en train d'être distribuée aux hommes. On doit dire aussi que la plupart des femmes, les femmes aiment l'argent, tout ça. Enfin bref, pour l'argent, beaucoup ferait beaucoup de choses. Pas toutes, mais bon, bref. God bless.